Bonjour tout le monde, bienvenue dans la cuisine de Sam, j'espère que vous allez bien. Ça fait un petit moment qu'on ne s'était pas vu, j'ai eu pas mal de choses ces derniers temps et puis c'est à l'occasion d'un dernier voyage récent que j'ai eu l'idée de faire cette petite vidéo, ce partage, hein, comme j'aime souvent à dire. Et je voulais juste commencer par une petite dédicace, hein, cette vidéo, cette recette. Elle est dédiée à tous mes amis avec qui je partage ces bons moments et notamment ce dernier petit séjour sur l'île de Beauté. Voilà, petit aparté, ils sauront se reconnaître. Donc une recette que j'ai découverte sur l'île de Beauté et pourtant c'est une recette qui n'a rien de corse puisque c'est une recette italienne. Donc là on est vraiment dans la spécialité florentine, on va dire. On est plutôt en Toscane. Une recette très simple à réaliser avec très peu d'ingrédients. Voilà, que je voulais vous partager. Donc dans quelques instants on va se retrouver dans la cuisine et je vais vous présenter le tagliata de bœuf. Allez, à tout de suite. Alors, bonjour à tous. Voilà, nous voici dans la cuisine. Je vais vous faire un petit retour sur les ingrédients utiles, nécessaires à cette recette. On va profiter du beau temps aujourd'hui, on va faire ça en extérieur à la plancha. Si vous n'avez pas de plancha, ça peut se faire très bien également. Pour la partie viande notamment, vous pouvez le faire au barbecue ou alors vous pouvez le faire aussi en intérieur. Hein. Un petit barbecue, une petite plancha d'intérieur ou à la poêle hein, si vous le souhaitez. Vous allez voir, le principe est assez simple. Alors au niveau des ingrédients, on y va. On a du rump steak. Ça c'est la base de la recette du tagliata de bœuf. On a du rump steak, alors après vous adaptez en fonction du nombre de personnes, du nombre de convives que vous avez. Bon, ce midi nous ne sommes que 3, donc je suis parti sur du pavé de rump steak, mais vous pouvez très bien partir sur un filet de rump steak un peu plus important si vous êtes plus nombreux. Le principe du tagliata de bœuf, c'est, alors tagliata en italien ça signifie trancher, donc c'est de faire des fines tranches de bœuf grillé. Voilà, ça c'est la base de la recette. Donc nos fameux rump steak. Ensuite on a un petit peu de persil. On est dans la cuisine italienne, du parmesan, très important. On a des sucrines. Alors j'ai pris des petites sucrines. Habituellement, c'est une recette que l'on retrouve le plus souvent avec de la roquette, comme salade. Là, j'ai eu envie de ces petites sucrines, donc je suis parti sur de la sucrine. Autre accompagnement, on a des pommes de terre. On va voir ce qu'on en fait dans quelques instants. Des tomates cerises. De l'ail, du gros sel, des herbes de Provence, du poivre concassé. Bon là c'est un poivre concassé spécial steak, on est sur une viande rouge en grillade, donc ça tombe bien. Un petit peu de paprika, donc pour donner un petit peu plus d'arôme j'ai pris un paprika fumé, mais sinon vous pouvez prendre du paprika classique, il n'y a pas de souci. De l'huile d'olive. Et enfin, du vinaigre balsamique. Voilà, on est vraiment dans la cuisine italienne. Alors si jamais vous avez des intolérances que vous n'aimez pas tout simplement, l'huile d'olive, vous pouvez remplacer par une huile végétale, une huile plus neutre, classique. Et le vinaigre balsamique, vous pouvez le remplacer par un autre vinaigre, il n'y a pas de souci. Vous allez voir ce qu'on en fait dans la recette. Vous allez comprendre qu'on peut très bien adapter et remplacer les ingrédients à souhait. La base de la recette, c'est tagliata de bœuf, c'est le bœuf qui est grillé et tranché. Voilà. Ce que je vous propose de faire, ça c'est la première chose, c'est de couper nos pommes de terre. On va couper ça en 4, tout simplement, et puis on va les faire rissoler. Donc moi je vais les faire rissoler à la plancha, donc c'est un petit peu plus long. Sinon vous pouvez faire à la poêle, ou même en friteuse, hein, vous pouvez faire une friture avec vos pommes de terre, et ensuite on verra à la fin au niveau de la préparation comment on dispose tout ça dans le plat. Voilà, écoutez, première étape, on s'occupe des pommes de terre, et puis une fois que les pommes de terre ont une belle coloration, et on se retrouve pour la suite de la recette. Allez, je vous dis à tout de suite.
Voilà, donc là on est pas mal avancé sur la cuisson des pommes de terre. Bon, je vous rappelle que nous ne sommes que 3, donc la quantité elle est assez minime. Mais je vous rappelle qu'il y a la viande et il y a également la salade, les tomates, enfin l'accompagnement. Donc là au niveau des pommes de terre, on va venir y mettre un petit peu de paprika. Celui-là, je vous rappelle, il est fumé, donc il est assez odorant. Un petit peu d'herbe. Voilà, comme ceci. Voilà, on va laisser les pommes de terre tranquillement. Je vous retrouve à l'intérieur. On a une petite préparation à faire. Et puis on arrive bientôt à la fin de la recette. Et au temps du dressage. Allez, à tout de suite. Alors pendant que les pommes de terre terminent plutôt de cuire, on va s'occuper de la viande. Notre rhum steak. Donc vous prenez de l'huile d'olive. Que vous versez assez généreusement sur la viande. Et là, on va frotter la viande de cette huile. Et deuxième étape, on va prendre les gousses d'ail. Donc là, je les ai coupées en deux. Et on va frotter la viande avec l'ail. Voilà, la viande est prête. Passage au lavage de l'eau obligatoire. Voilà, donc la viande, on la laisse un peu de côté. Maintenant, on va s'occuper de notre vinaigrette. Donc là, on va faire assez simple. On va mettre 2 cuillères d'huile d'olive. Pour une toute petite cuillère à soupe de vinaigre balsamique. Alors pourquoi une petite? Parce que celle-ci c'est de l'original et elle est très concentrée. Donc vous auriez quelque chose de beaucoup trop sucré pour le plat. Voilà, donc on découpe les sucrines. Comme ceci. On met de côté. Tant qu'on y est, on prépare nos tomates cerises. Donc là c'est assez simple. On va venir les couper en deux. Et tant qu'on est dans les préparatifs, on va terminer avec le fromage. On va préparer des copeaux. Des copeaux de parmesan. Donc là, c'est soit vous avez un ustensile comme celui-ci, que je recommande, qui est assez pratique. Sinon, vous le faites avec un économe. Donc vous aurez des tranches plus petites. Donc là, on y va. On y va pour les copeaux de fromage. Voilà, tout est prêt. Donc la prochaine étape, on retourne à l'extérieur. On va vérifier la cuisson des pommes de terre. Et si les pommes de terre c'est OK, on va s'attaquer à la cuisson de notre rhum steak. Et à tout de suite. Voilà, donc la cuisson de la viande c'est parti. On est quasiment sur la fin de la recette. Hein. Vous voyez, donc il n'y a rien d'extraordinaire. Les pommes de terre sont bien rissolées. Et elle reste tendre à l'intérieur. Au niveau de la viande, on va vraiment faire un aller-retour pour dire que ce soit bien cuit, enfin grillé on va dire à l'extérieur avec une belle coloration. Et on va garder le saignant à l'intérieur, ça c'est hyper important. Voilà. Et on se retrouve dans quelques instants pour le dressage final. Donc on va venir découper la viande et on va monter ça directement dans les assiettes. Et voilà, donc notre viande est cuite, donc maintenant on va pas trop traîner parce que là il faut quand même aller assez vite. Petite astuce, hein, j'ai mis mes assiettes au chaud, donc là je les ai passées un petit peu au micro-ondes pour qu'elles gardent la chaleur. Il faut avoir un petit peu de place dans une cuisine. On commence par quoi? Donc la sucrine que j'ai mélangée au niveau de la vinaigrette, je vais venir rajouter un petit peu de persil frais du jardin. Sympathique. Et là on dresse dans l'assiette. Donc on commence par la sucrine.
vous ai dit que nous étions 3 tout à l'heure, mais au niveau de la verdure, il y a un ado à la maison. Donc, et celui-ci ne mange pas de verdure. Donc voilà, donc 2 assiettes. J'ai gardé au chaud mes pommes de terre. Donc là, on vient en mettre sur la salade, comme ceci. Donc on répartit. Donc, découpage de la viande. Donc je vous rappelle, tagliata de bœuf. Donc là, on vient découper des lamelles, pardon, pas trop épaisses. Avec une viande saignante. Donc là, on vient disposer dans l'assiette nos morceaux de viande. Comme ceci. Pour la déco, quelques tomates cerises. Nos copeaux de parmesan. Un petit filet d'huile d'olive. Un peu de poivre à steak que je n'ai pas mis avant parce que sinon pendant la cuisson ça vient détériorer tout le goût. Et on termine avec un peu de gros sel. Voilà, le parfait est terminé. Il n'y a plus qu'à déguster, on se dépêche parce qu'après ça va refroidir. Je vous fais une petite vidéo de l'assiette finale et je vous dis à très bientôt dans la cuisine. La prochaine fois je pense qu'on s'attaquera à un dessert. J'hésite encore entre deux choses, donc pas de révélation pour l'instant. Passez un bon dimanche, je vous dis à très bientôt. Ciao.